Bonjour. Comme annoncé il y a déjà plusieurs semaines, je lance une campagne de soutien à l'espace d'information en ligne anthropologique que j'anime depuis plus de 3 ans et qui a connu bien sûr depuis le début de la crise Covid un succès tout à fait inattendu. J'ai eu au cours de cette période plus de 15 millions d'articles qui ont été lus, des contributions remarquables de dizaines et de dizaines de sommités scientifiques et intellectuelles à travers le monde. Je pense à des médecins américains comme Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff, Howard Carter, Pierre Corey bien sûr, Peter McCullough, et puis dans l'univers francophone, des sommités comme Michel Maffezoli, Mehdi Belhadj-Kassem, Hélène Strohl, Christian Perron, Martine Vonner, Laurent Mukeli, Louis Fouché, enfin voilà, je pourrais faire une très très longue liste. Cet espace en ligne a répondu à une attente, qui était celle de pouvoir recevoir des informations fiables, loyales, sourcées et vérifiables sur un ensemble de questions de première importance au regard des différentes crises qui se sont succédées, mais bien sûr de la crise sanitaire en premier lieu, et c'est ce à quoi je me suis attaché au cours du temps. En prenant les gens pour des personnes intelligentes, capables de réfléchir par elles-mêmes, ayant des valeurs saines, plutôt que les prendre de haut, chercher à les manipuler ou les maltraiter comme l'ont tellement fait malheureusement les médias de grand chemin, eh bien, on s'aperçoit que le public ne demande qu'à être accompagné dans sa réflexion par des informations de qualité. Ce travail intense, j'ai publié plus de 350 articles, rédigé moi-même plus de 3000 pages. J'y ai consacré environ 2500 heures de travail entièrement bénévole. Aucune de ces activités n'a été défrayée ou monétisée d'une quelconque manière. Ça a été ma contribution à la préservation d'un espace de débat et d'intelligence dans la collectivité. Au cours des tout premiers mois, alors que nous étions rares à nous exprimer, je recevais énormément de messages de professeurs d'université, de chercheurs dans le domaine scientifique et médical, de penseurs, de médecins bien sûr sur le terrain, mais aussi de monsieur et madame tout le monde qui m'encourageaient en me disant à quel point ce que je produisais leur parlait, faisait sens pour eux et les soutenait dans le fait de comprendre que nous n'étions pas dans une épidémie dramatique, mais dans une manipulation dramatique. La raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui est que, au bout de ces 3 ans de travail, j'ai envie de continuer l'aventure. Je sens qu'il y a un découragement chez beaucoup de personnes. Nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, toutes les données sont aujourd'hui accessibles, compréhensibles, lisibles, et pourtant, elles se heurtent comme des vagues contre les murailles de la citadelle de la corruption et de la manipulation. Et effectivement, à la longue, on sent poindre un découragement, on sent que les énergies s'épuisent, on sent que des personnes ont besoin de reprendre leur souffle. Et puis avec cette lancinante question, à quoi bon? Tous ces efforts seraient-ils vains? Et en toute franchise, je n'ai pas la réponse à cette question. La seule chose que je sais, paraphrasant une de mes idoles, Johnny Cash, le musicien de country américain, c'est que abandonner n'est pour moi pas une option. Il a eu cette très jolie phrase en disant « Vous pouvez demander aux gens avec qui je vis, je n'abandonne jamais. Je n'abandonne pas, non pas par entêtement ou pour avoir raison à tout prix, je n'abandonne pas parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas au fait d'abandonner. » Et en ce qui me concerne, c'est exactement la même chose. Nous n'avons pas de pouvoir sur le destin, ceux à qui nous affrontons ont des leviers de pouvoir incomparablement plus puissants que les nôtres. Et pourtant, quelles ressources avons-nous que de continuer notre part de colibri de jour en jour en cherchant à faire œuvre utile, en cherchant à cultiver en nous les valeurs d'humanité, et puis dans l'espérance que le pire n'est pas toujours certain et que les plans, aussi bien rodés soient-ils, en général ont des failles et finissent par s'effondrer. Donc en ce qui me concerne, j'ai envie de continuer à œuvrer activement et je continue de m'y employer. Ces derniers temps, j'ai par exemple traduit l'intégralité du dernier article de John Ioannidis, Michaela Schipers et Harry Joff, qui démontre la parfaite inutilité de l'ensemble des mesures de contrainte qui nous ont été imposées. Pas une seule d'entre elles n'a eu la moindre validité avérée.
Et cet article, voilà, je l'ai partagé avec d'autres pour qu'il puisse circuler, mais on sent effectivement que l'intérêt est un peu retombé. On sent aussi, comme Idriss Aberkan l'a montré dans une récente vidéo, qu'au fond, l'énorme défi dans lequel sont l'immense majorité des gens, c'est qu'ils ne veulent pas et ne peuvent pas penser que le monde soit aussi pourri, désorganisé et aux mains d'intentions malfaisantes que c'est le cas. Et le stretching, le saut d'obstacle qu'il faudrait faire pour pouvoir simplement ouvrir les yeux sur la réalité est pour l'instant encore relativement hors de portée de la plupart des gens. Ils le disent. Je ne veux pas vivre dans un monde où je me dirais que les autorités sont aussi malveillantes et corrompues qu'elles le sont en réalité. Et évidemment que c'est un travail de longue haleine de notre part que de continuer à produire les preuves, à montrer les éléments saillants et à défendre un certain nombre de valeurs. Dans cette même optique, je suis en train de finaliser la publication d'un ensemble de contributions faites lors de 2 colloques à Lisbonne puis à Pérol en Provence, autour du thème précisément de la fraude et de la corruption dans le domaine de la santé, mais pas uniquement, avec toutes les réalités correspondantes dans l'univers médiatique, l'univers philosophique, l'univers scientifique, l'univers statistique, l'univers de tout ce qui façonne cette réalité, car le constat effectivement un peu effaré que nous devons faire aujourd'hui, c'est que notre société est en pleine décadence et qu'elle est travaillée par des forces extraordinairement destructrices et malhonnêtes. Ce travail, j'ai envie de le poursuivre à la mesure de mes modestes moyens, et pour cette raison, j'ai décidé de lancer une campagne de soutien à Anthropologique. Toute cette activité que je déploie et que je suis déterminé à continuer de déployer, j'ai besoin de vous pour continuer à la produire. Et puis, avec évidemment une évolution de la formule, mon parti pris de départ était d'éviter d'adopter un système par abonnement comme le font beaucoup d'autres médias indépendants, et c'est bien sûr très légitime de leur part, parce que je voulais garder le plus de contenu possible gratuit, pour qu'il puisse circuler et être repris. Et dans les faits, c'est ce qu'il s'est passé. À peu près tous les articles que j'ai produits, qu'ils soient de moi ou que je les ai republiés d'autres sources ou que je les ai traduits, ont été repris ensuite par un ensemble d'autres médias et blogs indépendants en ligne, et c'est ce travail de diffusion qu'il me tenait à cœur de réaliser, d'où l'intensité de l'effort que j'ai déployé. Toutefois, je vais désormais proposer une formule par abonnement, alors l'entier du contenu textuel continuera à être gratuit, ça ne change rien. Par contre, les personnes qui souhaitent soutenir ma proposition, mais aussi bénéficier d'autres inputs, ont la possibilité désormais de souscrire à un abonnement mensuel qui est gratuit pour les personnes dans des réalités matérielles qui ne leur permettent pas de contribuer de la sorte. Et donc, ça a toujours fait partie de mes valeurs que de faire en sorte que les personnes qui sont authentiquement en difficulté, soit qu'elles sont suspendues, soit qu'elles sont mal prises par rapport à cette destruction de l'économie réelle qu'ont orchestré nos gouvernements, puissent accéder à l'entier du contenu sans se voir privés d'accès pour ces réalités matérielles. Formule d'abonnement à 9 € par mois, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve en général dans les médias indépendants pour celles et ceux qui le peuvent et souhaitent faire cet effort, et puis un abonnement de soutien à 49 € par mois, comme cela se pratique aussi pour les personnes qui souhaiteraient particulièrement soutenir mon travail. Cet abonnement, cette souscription, donnera accès à des contenus originaux qui ne figureront pas sur le blog d'information en ligne, et notamment je m'essayerai à faire chaque semaine une synthèse des décryptages de l'évolution de la situation ou des situations de crise que nous vivons, tant il est vrai qu'aujourd'hui nous savons que la crise n'était pas fondamentalement sanitaire, que la crise dite sanitaire a été une première stratégie du choc, pour parler comme Naomi Klein, suivi d'autres, et donc que les ressorts de l'anthropologie, en particulier dans la lignée de l'école de pensée dans laquelle je me suis inscrite dès ma formation en anthropologie, celle de Gilbert Durand, Gaston Bachelard et Michel Maffezoli, d'anthropologie de l'imaginaire, qui cherchent à décrypter quelles sont les forces souterraines qui travaillent
une société ou une civilisation à un moment donné, eh bien, reste plus pertinente que jamais pour décrypter les événements au fur et à mesure qu'ils se succèdent. Voilà, donc c'est cette campagne de soutien anthropologique que je vous présente aujourd'hui. S'il vous est possible d'y répondre, tant mieux, merci, votre confiance, votre présence et votre soutien me sont précieux. Et puis si jamais il ne vous est pas possible de participer matériellement, cela n'a aucune importance. L'important, c'est que nous soyons dans un soutien, une entraide et une solidarité morale les uns avec les autres. Je terminerai avec une petite considération, parce qu'effectivement, on se pose la question, est-ce qu'on se sent optimiste, est-ce qu'on se sent pessimiste? Les choses ont l'air quand même d'être très très mal goupillées à bien des égards. Et je vous confierai juste qu'en ce qui me concerne, je ne me pose pas la question. L'optimisme et le pessimisme, c'est des projections sur la réalité. L'avenir nous dira ce qu'il en est, mais en ce qui me concerne, je sais que si jamais je renonçais à faire tout ce qui est en mon pouvoir, et ben là je courrais le risque d'avoir des regrets à un moment donné, alors qu'en donnant le meilleur de moi-même pour essayer de préserver des valeurs d'humanité, de sensibilité, de spiritualité, de respect les uns des autres, de vérité, d'authenticité aussi, et ben je suis quelque part dans l'appel intérieur que j'ai ressenti depuis le début. Je vais aussi démarrer, à la faveur de la diffusion des contributions des colloques sur la fraude et la corruption, une campagne de lettres ouvertes, assez tonique, je ne vous le cache pas, car je crois qu'il faut vraiment mettre celles et ceux qui se sont compromis devant leurs responsabilités. Il faut bien sûr un panel d'intervention. Il est important, comme le dit mon ami Louis Fouché, de ne pas creuser le fossé entre eux et nous. Il y a effectivement des groupes de gens extrêmement toxiques et malfaisants qui sont dans des positions de pouvoir et qui, eux, sont à dénoncer sans la moindre complaisance. Mais après, il y a aussi beaucoup de personnes dans la population qui ont été pris par la manipulation, qui ont participé à la manipulation, sans être eux-mêmes des gens malfaisants. Ils peuvent le devenir dans des circonstances extrêmes, et donc c'est important à la fois de préserver le lien, de rester respectueux, mais aussi de nommer les choses avec la vigueur requise. Et donc c'est tout cet effort, s'il vous est possible d'y contribuer, auquel je vais m'atteler dans les semaines et les mois qui suivent. Je vous remercie.